Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8 de la saison 2 de Vinland Saga. Mais avant ça, j'aimerais faire un léger mea culpa par rapport à un sujet que j'ai abordé dans ma revue de l'épisode 7. Et en gros, en fait, j'avais parlé du comportement de Arnett, je pense qu'elle s'appelle, la servante personnelle de Ketil. Je vous pose un extrait là. Potentiellement, tout foutre en l'air, genre foutre tout le business de Ketil en l'air, le trahir d'une manière ou d'une autre. Un homme que tu es supposé apprécier, ou limite même ton maître que tu es supposé apprécier pleure, tu fais pas la face qu'elle a faite là. Elle a fait vraiment une face en mode genre, ok, d'accord. Maintenant, je sais c'est quoi ton plus grand secret. Je peux l'utiliser pour te détruire. Maintenant, est-ce qu'elle est comme... C'était pas forcément la bonne manière de réfléchir. En effet, il fallait vraiment voir cet aspect de l'épisode comme Arnett, qui est une fille qui est en train de coucher avec un homme, pas par plaisir, mais parce qu'elle est obligée de le faire pour survivre et que si ça se trouve, elle le fera pour le restant de ses jours. Donc, il fallait, je pense, aborder plus la revue, cette partie-là de l'épisode comme ça, plutôt que de penser que c'était quelqu'un qui était en train de penser un truc, qui était prêt à trahir Ketil. Donc oui, je fais des erreurs. Heureusement que vous êtes là, et d'ailleurs c'est ça le but de tout ça. On va créer une communauté capable de discuter, capable d'être d'accord, de ne pas être d'accord sur plusieurs sujets différents. Je joue dans le calme et le respect, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça pour apporter des perspectives différentes à nos opinions diverses sur les animés. Alors, si j'en ai offensé dans ma dernière vidéo, toutes mes excuses. Sans plus attendre, c'est parti pour la revue. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet avec notre Thorfinn qui est encore en train de faire face à son passé. Le pauvre, il fait des cauchemars pas possibles. Il y a même un cauchemar où à un moment donné, je pense qu'il était en train de faire face à la famille de Einar. Puis là, il y a son lui du passé qui arrivait pour pouvoir tuer la famille d'Einar. Et tu sais, il tombe dans le ravin, il essaie de s'en sortir, mais genre, il y a des âmes qui le tirent et tout. Tout ça, en fait, est symbolique du fait que c'est quelqu'un, Thorfinn, qui essaye de changer. Et on le verra pendant tout cet épisode-là, en fait, que Thorfinn est quelqu'un qui essaie de changer, mais que on dirait que le poids de tout ce qu'il a fait pendant le passé le rattrape et l'empêche de devenir un homme nouveau. Du coup, quand il se réveille, il y a Einar qui lui dit vas-y, t'as parlé de Askeladd dans ton rêve, c'est qui Askeladd et tout. Et Thorfinn va se dire ah, c'est vrai, j'ai pas dit d'Askeladd. Oh, ok. Bref, t'as notre Thorfinn qui essaie de se demander mais qu'est-ce qui m'empêche de changer? On dirait qu'il y a un truc qui me bloque. Mais c'est quoi ce truc-là? Donc, pendant tout l'épisode, en fait, il y a ce truc-là qui va bloquer la tête de Thorfinn en mode mais en fait, à quoi je pense? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas en fait à effacer tout ça? Qu'est-ce que j'oublie? Il y a un truc que j'oublie, mais c'est quoi? Donc plus tard, on les voit à l'œuvre, on les voit en train de travailler. On voit qu'ils sont vraiment grave travaillés, les mecs, ils sont grave charbonnés. Mais en même temps, il y a des gars qui sont jaloux d'eux. Vous voyez, les serviteurs, ils sont tellement jaloux en mode, ils disent, ouais, mais attends, si les gars là charbonnent comme ça, du coup, ils vont venir nous rattraper finalement. Ils vont aussi avoir le même statut que nous finalement. On ne veut pas que les esclaves soient traités au même niveau que nous les serviteurs, tu vois. Donc apparemment, il y a une certaine hiérarchie, même au niveau de la basse classe. En mode, les serviteurs, d'abord, les esclaves sont vraiment plus bas que terre. Ils ne veulent pas voir un esclave réussir, sinon ça les met dans la merde. Ils vont tout faire pour pouvoir les mettre les bâtons dans les roues, malheureusement. T'as Thorfinn et Einar qui commencent à avoir une discussion. Thorfinn explique à Einar son passé. Il raconte un peu son passé par rapport à ce qu'il a et tout. On comprendra beaucoup de choses de cette discussion. Premièrement, on comprendra qu'en fait, Thorfinn n'éprouve plus aucune rancœur envers Askeladd. En mode, Askeladd est mort, puis c'est fini. Deuxièmement, Thorfinn, maintenant, il ne sait plus quoi faire. En fait, la haine a toujours été son moteur de vie, comme on le disait dans les revues précédentes. La haine a toujours été l'essence même de la vie de Thorfinn. Et maintenant que toute cette haine-là s'est envolée avec la mort de Askeladd, il ne lui restait plus rien. Donc, il n'avait plus aucune volonté de vivre parce que là, en fait, ce qui me guidait, ce qui me dirigeait, le vecteur directeur de ma vie n'est plus. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Genre, je suis un homme vide, genre, je ne peux plus rien faire. Et Einar lui fait comprendre que ben, c'est le moment pour toi de changer. Alors, un homme vide maintenant, ça veut dire que maintenant, en fait, tu peux changer. Ça veut dire que tu as l'opportunité de repartir à zéro. Là, en fait, là, maintenant, tu es vraiment à nouveau sur la ligne de départ. Et maintenant, en fait, tu peux choisir une nouvelle direction pour ta vie. Alors, en fait, le fait qu'il y ait zéro truc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, ça pourrait être même une bonne chose parce que c'est sûrement peut-être le début d'une nouvelle vie. Genre, tu pourras repartir ta nouvelle vie sur rien. Mais pour ça, il faudra que tu arrives à faire table rase du passé, chose que Thorfinn n'arrive pas à faire parce que non seulement c'est quand même très difficile parce que les démons du passé le rattrapent à chaque fois vu sa vie qu'il a eu de guerrier, mais aussi à cause de ce truc-là qu'on ne sait toujours pas et qui est en train de perturber notre Thorfinn. Ça rend en fait ce changement de vie, ce changement de vocation ultra difficile. Ah, c'est là que le vieux les entend parler. On passe à une séquence assez nice où ils apprennent à faire la pêche et du coup, pendant la séance de pêche aussi, le vieux
va encore redonner des leçons à Thorfinn en mode, voilà, maintenant, en fait, tu es comme une coquille vide. Donc, apprends à faire toutes sortes de choses. Apprends à pêcher, apprends à aller à la chasse, apprends à aimer. Tu es comme une coquille vide. Donc, remplis cette coquille vide-là de beaucoup de choses par-ci, par-là. Et comme ça, en fait, tu pourras devenir un être nouveau. Et là, du coup, on a une petite séquence nice avant le drame. Cette séquence-là m'a permis personnellement à moi de voir un peu l'utilité de Einar. Thorfinn, à la base, c'était quelqu'un de solitaire qui tuait pour le plaisir. En fait, c'était juste ça, son hobby. Il tuait parce que c'était la guerre et tout. Mais maintenant, il découvre un nouveau monde, le monde de paix, une vie normale. Et il est un peu comme un bébé. Et tu sais, en fait, Einar est un peu comme son parent, si je peux dire ça comme ça. Einar est un peu comme celui qui va l'aider à pouvoir changer de vie. Comme on l'a vu dans la discussion qu'ils avaient en rentrant vers le champ, Einar faisait comprendre à Thorfinn qu'il peut changer, que la preuve de regarder. Personne n'aurait cru que Thorfinn, en fait, était un guerrier s'il ne le dit pas. Donc, ça veut dire que derrière, déjà, il y a un début de changement. Et donc, c'est en ça que Einar, en fait, fait un bon personnage principal dans cette saison 2 de Vinland Saga, parce qu'il est comme celui qui tient la main de Thorfinn et celui qui va essayer de guider Thorfinn pas à pas pour pouvoir atteindre cet objectif-là, qui est de changer de vie. Et là, on arrive au moment de drame. Nos mecs découvrent que leur champ a été ravagé. Tout le travail de je ne sais combien d'années a été ravagé et ils vont devoir tout recommencer. Je t'imagine un peu le seum national. En mode, tu as un devoir à rendre à minuit et à 23 heures, tu t'apprêtes à le rendre et il n'y a plus rien. Aucune sauvegarde, rien. Tu as recommencé à zéro. Oh, le seum que tu dois avoir. Et le pire, c'est que Einar était grave vénère. Et limite, il s'en est pris à Thorfinn en mode, mais énerve-toi, ça te fait rien. Énerve-toi, pourquoi ça ne t'enrage pas? Et là, Thorfinn lui dit, on s'est fait piller. Mais si tu veux tuer ces gars-là, alors moi, tu pourrais déjà me tuer au moins 100 fois parce que je n'ai tellement fait. Ce que ces gars-là ont fait là, je n'ai tellement fait. Donc Thorfinn, en fait, il voit un peu ça comme un retour de karma. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on avait remarqué depuis un moment que Thorfinn reste vraiment indifférent face aux épreuves de la vie, face aux mauvaises choses qui lui arrivent dans la vie. Et cette phrase-là qu'il a prononcée pourrait nous suggérer qu'en fait, Thorfinn est quelqu'un en fait qui est juste là et qui se dit, OK, est-ce que je mérite, après tout ce que j'ai vécu, si quelque chose de mal m'arrive, ce n'est que mon retour de karma. C'est ce qui expliquerait son indifférence par rapport au malheur qui lui arrive le plus souvent, et notamment celui-là. Et donc là, du coup, quand Einar a compris ça, en fait, Einar a essayé de se calmer. Ils sont pleins à Patel. Donc là, Patel va leur porter un coup de main. D'ailleurs, au début, je pensais que Patel allait un peu les snobber, mais bon, finalement, c'est un bon gars, en fait, Patel. Et du coup, il va essayer de mener une enquête pour les aider. Pauvre Einar, sa journée, vraiment, c'était vraiment pas sa journée. Parce que déjà, en plus de perdre son champ, il a appris que à Anred, qu'il aime et qu'il apprécie particulièrement, ne pourra jamais avoir sa liberté, contrairement à lui, et qu'elle est limite condamnée à rester là tout le long. Donc le pauvre Renard, en fait, déjà, il se prend un peu de pitié pour Anred, mais en même temps aussi, il est en train de se rendre compte que leur amour sera quasi impossible. Et donc là, il sort une phrase vraiment très triste. Quand tu es aimé, on t'enchaîne, mais quand tu n'es pas apprécié, on te punit. C'est dur d'être esclave. Est-ce que notre vie n'a aucun sens pour eux? Ça nous ramène à la réalité qu'en fait, ils sont des esclaves. Et que même s'ils ont des conditions qui semblent être correctes, il n'en reste pas moins que ils doivent subir au jour le jour toutes les mauvaises choses que sort réserve à des esclaves. C'est quand même triste, mais bon, c'est la vie. Et du coup, Einar et Thorfinn, sur le chemin du retour, découvrent les malfaiteurs qui ont commis le crime. Et donc là, en fait, tu as Einar qui est vénère, qui veut en venir aux mains. Thorfinn l'arrête, tu vois, Thorfinn l'arrête et il y a une embrouille et tout. Que Einar arrive à se dégager pour essayer vraiment maintenant de frapper un des gars. Là, tu as Thorfinn qui, de nulle part, genre, en fait, était vraiment instinctif. Il lui porte un sale coup de poing à un des gars. Bah! Et ensuite, rien. Dès qu'il frappe, il dit, oh shit, oh, qu'est-ce que j'ai fait, oh, merde. Et on voit qu'en fait, il a eu tellement de force qu'il a éclaté la mâchoire du gars. Et du coup, Thorfinn s'est calmé. Mais malheureusement, les autres étaient plus nombreux qu'eux. Et du coup, c'est parti en un gros massacre en mode se fait tabasser et tout. Et l'épisode se termine sur un Thorfinn qui, en faisant toute cette violence, commence à avoir des pitiés, si je peux l'appeler comme ça, du passé. Son passé lui revient petit à petit. Et là, on sent un Thorfinn qui est en train de perdre pied mentalement et qui tombe encore dans la falaise. Qu'est-ce qui va se passer après? Aucune idée. En tout cas, on comprend aussi que Thorfinn a quand même beaucoup de traumatisme encore de toute cette époque de violence-là qu'il a vécu.
Un truc intéressant que je voulais revenir avant de terminer la revue, c'est la phrase que Ascléade a dite à Thorfinn avant sa mort. Va et deviens un grand guerrier, fils de Thor. Est-ce que cette phrase ne peut pas être vue d'une façon différente? Ascléade ne disait pas forcément à Thorfinn de devenir un grand guerrier dans le sens, ok, un grand guerrier qui va tuer et tout, mais de devenir, je pense, un grand homme qui maîtrise les concepts de la vie et qui vit sa vie comme il l'entend et sur des bases et des préceptes corrects, tu vois, des préceptes nobles et purs. Et franchement, si c'est le cas, on peut vraiment dire que Ascléade aura été un excellent second père pour Thorfinn. Voilà, c'est tout cette petite revue de l'épisode 8 de la saison 2 de Vinland Saga. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi aussi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi, que la force accompagne.